et notamment la relation à l'autre. On voit qu'elle est importante chez vous et à vos amis. On a demandé à une de vos amies proches, qui vous aime beaucoup, d'être là. C'est Ariel Dombal. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Bonsoir Ariel. Frédéric, vous l'avez entendu raconter sa relation à l'autre, ses difficultés avec l'amour, mais qu'il compense dans l'amitié. Vous qui êtes une de ses amies, vous ressentez ça, un certain mal-être en amour et compensé dans l'amitié? Écoutez, moi j'ai rencontré et j'aime un Frédéric qui est tout autre. C'est un grand écrivain, c'est un artiste. Alors bon, tous les artistes, évidemment, sont des êtres tourmentés. Moi, je me suis jamais rendu compte qu'ils n'étaient pas réciproquement adorés, parce que j'ai toujours vu autour plutôt d'une cour de gens en pleine admiration de lui, de la manière dont il avait de parler des choses, de nous montrer l'existence, de nous montrer, de nous faire comprendre la littérature, le cinéma. Il était absolument extraordinaire. Après, quand vous me parlez, tout ça, qu'à un moment donné, il paye pour être aimé, tout ça, mais c'est plutôt les gens qui payent pour l'entendre, pour l'aimer. C'est une vraie amie. Pour lire ses livres. Ariel, il faut revenir toutes les semaines. Ariel, vous qui êtes une vraie amie, on l'entend. Oui. Décrivez-nous quand même le Frédéric qui, par moment, va pas aussi bien que ce que vous dites, qui n'est pas dans la flamboyance qu'on connaît, mais l'autre Frédéric, celui qu'on fait découvrir ce soir. L'autre Frédéric, c'est un Frédéric très ténébreux, très mélancolique. Moi, je le vois plutôt comme un personnage du 19e, quelque chose du côté de Kleist, des gens très exaltés et qui ont une conception de l'amour très absolue. Et comme il aime les garçons, ça doit être encore peut-être plus compliqué d'aimer les garçons, ça je sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai vu malheureux que l'amour ne soit pas tel qu'il l'avait sans doute rêvé. Il est tellement riche intérieurement, il est tellement nuancé, il est tellement sensible qu'il a envie sans doute de quelque chose d'extraordinairement grand et de vaste et de beau. Et peut-être que lui-même ne s'estime pas comme il faut, mais tout ça, ce sont des qualités plutôt. Bien sûr, alors on va s'arrêter là-dessus une seconde, Ariel. Oui. Est-ce qu'elle pointe quelque chose de juste, Ariel Dombal? Oui. Vous avez un peu, vous êtes dans la quête de l'absolu, Frédéric, et c'est peut-être ça, cet absolu, il est trop grand de temps en temps et c'est compliqué à atteindre, l'absolu? Tout ça sont un peu des grands mots quand même. Oui. D'abord, parce que ce qu'a dit Ariel me touche profondément et la manière dont Ariel parle de moi, ce qu'elle n'avait jamais fait au fond jusqu'à maintenant devant moi, ça me fait vraiment très plaisir, ça me touche. Quand je vous parlais de l'affection et l'amitié tout à l'heure, eh bien voilà, on en a encore une preuve. Alors est-ce que c'est parce que je serais un chevalier de l'absolu? Tout ça est un peu prétentieux, je trouve, un peu pesant. Non, ce que je cherche simplement à obtenir, c'est que les relations avec les gens soient tout bêtement heureuses. Et voilà, vous avez un exemple. J'ai le sentiment que ma relation avec Ariel a toujours été heureuse. Ariel, oui. Je vais vous demander pour conclure, comment vous le définiriez, Frédéric, en 2 mots? En 2 mots, je ne peux pas faire le tour de Frédéric. Frédéric est un combattant. Frédéric est un être mélancolique et un artiste, un écrivain, une voix, une signature. Merci Ariel. Merci Ariel, c'est tellement gentil. Merci beaucoup Ariel. C'est adorable.